Alors, j'en ai profité également pour faire une jolie étiquette. Alors, ma copine a acheté des tampons. Elle m'a gentiment, comme d'habitude, demandé si ça m'intéressait. Donc, je fais des tamponnages. Voilà. Donc, on va faire la petite étiquette. Alors, pour ça, donc, je fais un petit tag. Donc, je vais prendre ma sennelier. Voilà. On va faire un fond. Donc, je mouille mon papier. Alors, c'est papier aquarelle de chez Action. Hein. Je ne vais pas non plus attendre à avoir quelque chose de qualitatif. Mais bon, pour faire des petites étiquettes, ça va très bien. Donc, je mouille d'abord mon fond. Voilà, c'est bien. Donc, je vais prendre une couleur. Alors, je vais peut-être pas reprendre du rouge parce que, bon, là, c'est du marron. Ouais, je vais prendre du rouge. Allez, on va être... je suis folle, donc ça va pas être... non, ça va pas changer grand-chose la donne. Donc, je fais un petit fond comme ça. Voilà, je tamponne. Si vous voulez, vous pouvez faire des petites coulures. Vous voyez, la peinture va se positionner où vous avez mouillé. Donc, si vous voulez pas que ça va trop bas, bah, vous arrêtez avant. Voilà, l'eau, c'est un... on va pas dire un conducteur, mais si, c'est un conducteur. Mais je veux dire, ça va vous coloriser vraiment l'endroit que vous voulez. Bon, après, si vous faites ça, ça va... Voilà, l'eau, elle va couler et ça va vous faire un tout petit peu plus loin. Donc, moi, je le travaille vraiment à plat. Bon, là, je ne l'ai pas trop dilué. Voilà, je vais en remettre une petite couche. De manière à avoir un rouge un tout petit peu plus prononcé. Vous pouvez faire vraiment des très beaux fonds avec l'aquarelle. Hein. Ça peut être sympa. Bon, là, il a été un peu trop loin. Si, t'as été trop loin, là. Si, je voulais pas. Retire-toi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça fera des petites taches de côté. Voilà. Alors, pour faire pas trop bizarre, je vais aller jusqu'au bout, comme ça. Là. Comme ça. Voilà. C'est joli, hein. Si, c'est joli, je vous dis que c'est joli. Alors, je redilue un petit peu. Voilà. Donc là, on va les laisser sécher. Alors, moi, je le laisse sécher toujours à l'air libre. Alors, si vous voulez, si c'est trop foncé, vous pouvez faire une chose, c'est que vous prenez un sopalin ou une microfibre, hop, vous passez un petit coup dessus. Vous voyez, ça va atténuer la couleur. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Papier aquarelle, il aime vraiment pas l'eau. Hein. C'est problématique pour un papier aquarelle. Il nous fait toujours des taches. Regardez. Vous voyez ça? Ça, c'est pas normal, ça. Ça veut dire que le papier a gorgé. Il y a eu un excès d'eau. Vous voyez, je mens pas. Et en fait, bah, le papier, il n'arrive pas à absorber l'eau, en fait. Donc, c'est un papier aquarelle, mais je pense qu'il ne faut pas travailler trop avec de l'eau. Bon, c'est un petit peu compliqué quand on a un papier aquarelle. Donc, voilà. Bon, je vais le laisser sécher naturellement et on se retrouve après. Si on se retrouve après, même si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un petit tampon qui va me permettre donc de faire une petite inscription. Alors, je prends pas de bloc acrylique hein, parce que je veux que ça soit un petit peu flou. Voilà, on va en mettre au milieu ou en... Ouais, attendez. Bon, regardez, vous voulez poser votre boule. Bon, on va faire ça un petit peu
Pas à la fin, mais enfin au bout. Voilà, impeccable. Ça me convient très bien. Je voulais que ça soit pas trop bien appliqué. Ça vient un petit peu flou. Bah si, je suis une fille floue, donc voulez-vous. Alors, on va prendre la petite étiquette. Joyeux Noël. Je vais prendre mes stylos. On va faire un petit trait. Alors faites attention parce que le papier aquarelle, c'est pas lisse, hein. Il y a des petites montagnes. Alors, je fais un double trait. Hop, comme d'habitude. Voilà. Ça va mettre un petit peu du relief sur ma créa. Alors, pour ça, donc je prends. Alors, moi, je prends pas ce sopalin. Je vais prendre mes Posca. Je prends mon Posca blanc. Je mélange. Je vais faire des petites taches comme ça. Voilà. Faites comme vous voulez, hein. C'est voilà, vous pouvez le taper, vous pouvez l'appliquer. Moi, je fais comme ça. Alors, je vais faire des petites taches noires. J'espère que je vais. Oh, bon, j'ai rien dit. J'allais dire, j'espère que je vais y arriver. Des petites taches, s'il vous plaît, mais non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça va faire joli. Alors, je vais prendre mon petit, hop, mon petit crayon noir. Je vais faire un petit contour comme ça. Et après, je vais le relaisser poser. Bah si, il veut faire dodo. Donc, je vais laisser. Mais si, ça va lui faire du bien. Oh. On va les laisser faire dodo. Mais si, regardez, dodo. Dodo, l'enfant do. Hop. Hop, comme ça, je fais mes petits traits. Je suis tranquille. Je mets sans mon chauffage. Je le laisse sécher et on se retrouve après. Si, bah si, je reviens. Mais si, vous inquiétez pas. En attendant que la petite étiquette sèche, on va faire un petit peu d'aquarelle. Donc, je vais prendre mes muséums, dont la marque Carandache. Ça, je vous les conseille. Hein. J'ai beau toujours me répéter, mais si vous voulez essayer quelque chose qui va vraiment vous changer la vie au niveau aquarelle, prenez les crayons Carandache. C'est vraiment super. Franchement, je travaille plus qu'avec ça. J'ai commencé avec l'aquarelle de chez Action, qui est très bien pour débuter. Mais si vous voulez vous améliorer, je vous conseille ça. Achetez du bon papier, achetez des bons crayons ou des bonnes teintes d'aquarelle, comme le Sennelier, ça va très très bien. Et franchement, vous allez voir le jour et la nuit. Hein. Et puis des bons pinceaux surtout. Ça, c'est un pinceau Faber-Castell. Bon, certes, un peu cher. Bon, 6 €, c'est pas non plus donné pour un pinceau. Hein. Mais je regrette pas. Franchement, c'est vraiment tip-top. Si vous voulez vraiment vous améliorer en aquarelle, bah, vous pouvez commencer avec l'aquarelle de chez Action. C'est très très bien. Parce qu'après, ça serait du gâchis. Mais une fois que, si vous voyez que ça vous plaît, bah, investissez. Certes, ça a un coût, mais il n'y a rien tel que d'acheter des bonnes marques quand on veut faire quelque chose de joli. Voilà.
Après, vous faites en fonction de vos moyens, bien sûr. Hein. N'allez pas vous endetter pour acheter du matériel. Hein. C'est pas non plus le but. Hein. Voilà. Bon, moi, je les ai payés en 4 fois. Donc, ça m'a permis de les acquérir. Voilà, ce qui m'a bien aidé quand même. Hein. En 4 fois, c'est possible. Ça fait des petits montants, c'est très bien. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter un coffret de 40. Hein. Si vous voulez essayer, vous pouvez très bien acheter un petit coffret. Voilà. Essayez petit à petit, vous verrez que vous allez voir un petit peu la différence avec les produits d'action. Les produits d'action, je le répète, hein, moi je me permettrai jamais de dire que, attention, hein, il y a des produits, c'est vraiment de la merde. Franchement, il faut vraiment le dire, c'est vraiment de la merde. Il y a des produits qui sont vraiment bien pour faire des débuts dans le domaine du loisir créatif. Mais si vous voulez passer à, on va pas dire à une gamme au-dessus, investissez dans du bon matériel. Vous n'allez pas le regretter. En plus, vous voyez, hein, j'utilise vraiment très très peu de matière. Vous en mettez vraiment pas beaucoup. Hein. Ça, le pigment, il est quand même assez intense. Donc, je pense que je vais faire une bonne dizaine d'années avec mes crayons aquarelle. J'aimerais bien essayer les marques Derwent. Donc, à l'occasion, je regarderai pour me les acheter. Voilà. Une fois que j'ai fini de payer ma machine, je regarderai pour me les acheter. Un petit peu à la fois. Voilà. Comme on dit, comme on m'avait dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si, c'est comme ça. Hein. Si. Faut pas se précipiter. Voilà. C'est tranquille. Ouais, tranquille. De toute manière, c'est bien, il y a des choses que je veux, j'ai pas les moyens, donc c'est tout, hein. C'est pas très grave. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout. La vie nous fait que on apprend tous les jours et puis voilà. Hein. Puis on peut pas tout avoir dans la vie. Puis ça servira à rien surtout. Voilà, donc là vous voyez, moi j'ai du bon matériel, j'en profite. Franchement, je regrette vraiment pas. Il y en a qui vont dire, bon, Christelle, c'est bon, t'as fini, on a compris, t'es chiante. Faites comme vous voulez. Et surtout, comme vous pouvez. Voilà. Chacun a sa bourse, chacun, voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, que faut pas se faire plaisir non plus. Hein. Voilà. Action, c'est très bien. L'aquarelle, c'est bien. Moi, j'ai voulu passer à une gamme supérieure. Voilà, parce que j'adore l'aquarelle. Ça fait plus de 30 ans que je voulais en faire. Donc, vous voyez, j'en ai jamais fait. Et puis, j'aurais pu initier ma petite maman. Ma petite maman, elle s'est toujours retenue à faire certaines choses. Et puis, voilà, maintenant, elle n'est plus là. Donc, voilà, je trouve ça vraiment dommage, en fait. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est que la vie est ainsi faite. Et puis, voilà, on ne pourra pas revenir en arrière. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Donc, profitez-en. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et le principal, c'est toujours le faire avec le cœur. C'est ce qu'il y a pour moi. Hein, pour moi, maintenant, je parle toujours pour moi. C'est mon avis personnel, c'est mon expérience à moi. C'est mon parcours de vie. C'est... Voilà, moi je parle en fonction de moi, mon vécu en fait. Hein. Moi je dis toujours, hein, si vous avez les moyens financiers, vous avez le temps, vous avez l'argent, vous avez la santé, parce qu'il faut avoir aussi la santé, faites les choses que vous avez envie de faire. N'attendez pas d'être en retraite, n'attendez pas d'avoir, voilà, de toujours reculer pour, par exemple, si vous voulez faire un voyage, faites-le, faites-le. N'attendez pas. Si vous avez les moyens financiers, du temps, la santé, faites-le. N'attendez pas. Voilà, c'est important. On n'a qu'une vie. Le jour qu'on n'est plus là, on n'est plus là. C'est dommage quand même d'attendre d'être en retraite pour faire les choses. Faites-le. Voilà, c'est tout qu'est-ce que j'avais à dire. Voilà. C'est tout qu'est-ce que j'avais à dire. Merci.
Voilà, donc là j'ai fait mes petites feuilles, on va les découper. Et puis on va me faire ça sur le petit tag. Bah si, ça va être joli. Alors, j'ai fait sécher mes petites feuilles. C'est super joli. Donc on va faire des petits traits blancs. Après, je vais les mettre en forme d'abord. Alors pour ça, donc je prends ma petite boule. C'est joli. C'est beau, c'est beau. On va coller ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des très très belles choses avec très peu de moyens. Hein. Vous avez un peu de papier, un peu de peinture. Vous avez des petits tampons. Après, moi, je l'ai fait sur le thème de Noël, mais vous pouvez très bien aussi faire avec un autre thème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Alors, je le mets pas trop comme ça parce que vous voyez, ça va pas faire joli. Je vais la pousser un tout petit peu. Voilà. Regardez, c'est marrant. Hein. Regardez, plus que je l'écarte. Elle vit. Son cœur, il bat. Bon, allez, fini. Allez, Christelle. Non, mais ça suffit, Christelle. Hein. Et quand tu auras fini de dire des bêtises, tu le diras. Hein? C'est comme d'hab. Bah oui, dab. Alors, n'importe quoi. Donc, je vais mettre de la colle juste au milieu. Parce que je vais mettre les petits feuillages. Voilà, j'essaye de pas trop le coller au niveau de la boule. Comme ça, moi, je vais le mettre encore un petit peu plus bas. Comme ça, si je veux mettre des petits feuillages, au moins, ça passera. Bon, je regarde. Voilà. Je vais prendre mes petites feuilles. J'en mets une là. Je vais prendre mon petit stylo. Hop. Parce que les traits sont quand même assez fins, donc je peux pas les découper. Donc c'est pas très grave. Vous les rajoutez après. Voilà. Vous voyez, ça peut le faire. Maintenant, si vous voulez l'envoyer, bah, vous faites une chose, c'est que ça, vous le collez, mais que d'un côté. Et vous dites à la personne quand elle le reçoit, voilà, qu'elle le colle. Parce que ça risque d'être abîmé dans des enveloppes si vous l'envoyez. Hein. Voilà. Oh, ça fait joli. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. On va faire une autre tige. Hop. Ah oui, parce que ça va être bizarre. Hop. Si vous voulez, vous pouvez donner du relief à votre création. Hop, vous prenez votre ongle. Voilà, vous ne le collez pas sur toute la longueur de la feuille. Regardez, ça fait trop joli. J'aime bien. Vous voyez, vous pouvez faire plein de belles choses. Plein de belles choses. Et vous pouvez faire aussi plein de belles choses avec vos enfants. Profitez-en. Qu'ils sont encore petits. Voilà, parce qu'après, plus tard, ils vous diront hey, ça va pas là, qu'est-ce que tu veux qu'on fait ensemble? Ben non, j'aurais pas envie. J'ai pas envie. Hop, ça je vais le lever. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais le mettre là? Impeccable. Regardez. Ça fait trop joli. Trop. Moi, j'aime bien mettre du trop. Alors, je vais prendre mon petit gel blanc. Mon stylo gel.
Mon gel blanc. Ouais, mon gel blanc. Bon, j'ai essayé de le faire avec le Posca, là, le gros, là. Mais comme il est gros, ah, c'est le problème, c'est ça fait des trous. Ça fait des trop gros traits. Donc, je fais des petits traits pour donner un petit peu de lumière. Hop. Faites des petits traits comme ça. Voilà. Comment ça va être, on va pas dire osé, mais je sais pas, il y a des moments, c'est compliqué sur les teintes claires. Hein. Bon, ce qui est normal. Regardez, ça fait trop joli. Et je vais prendre mon petit tube de paillettes que j'avais acheté il y a déjà quelques temps à Noz. Donc, je vais passer comme ça sur les flocons de neige. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, voilà, je les avais fait aussi sur mes petites créations, sur mon petit carnet que je fais. Ouais, c'est du art journal, mais je sais pas si on peut appeler ça du art journal. C'est de l'aquarelle en fait, un petit truc d'aquarelle. Voilà, je me suis acheté ça à Cultura, c'était en promo, donc j'en ai profité. Voilà, et puis bah, je me suis dit, bah, c'est le moment. Allez hop, tu te fais des petits trucs avec, ça sera pas mal. Et je vais faire une petite étoile. Alors, je vous fais un zoom. Vous faites un trait. Ah, j'ai pris le combien là? Ah, j'ai pris le 2. C'est du papier aquarelle de chez Action. Hein. Quand je fais sur l'autre, c'est pas du tout pareil. Et je vais en faire une là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous faites une petite étoile comme ça, ça fait la croix de Jésus. Voilà. Je prends ma petite... Hop. Mes petites paillettes autocollantes. Voilà, j'ai mis... Voilà, je vais passer un petit peu là. Hein. J'ai été un peu lourd, hein. Voilà. Hop. Voilà, ça va briller 2000 feux. Voilà, c'est pas encore sec, hein, forcément. Je viens de le mettre. Regardez-moi ça, comment c'est trop joli. Vous voyez? Pour faire une petite création. Je vous ai déjà donné pas mal de... Comment dire? Pas mal d'idées. Vous voyez, c'est tout en relief. C'est très joli. Après, vous pouvez dire à votre invité qu'il le reprenne. Voilà. Ça peut faire un joli souvenir. Il met la petite date derrière. Et puis, bah voilà. Ça peut faire très, très joli. Après, ça, c'est une petite déco. Hein. Si vous voulez, vous pouvez en faire aussi pour mettre dans votre sapin. Vous mettez une petite corde là. Et puis, hop. Vous l'accrochez. Bon, moi, je touche pas trop parce que c'est le problème, c'est que la paillette n'est pas encore sèche. Moi, je suis très contente de ma petite création. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, avec une perfo ronde ou des die, vous pouvez faire vraiment quelque chose de très, très joli. Voilà, il ne faut pas beaucoup de matériel. Une petite perfo. Si vous n'avez pas de tag, bah vous en faites vous-même. Des tout simples. Vous faites un rectangle, vous coupez au bout. Voilà, en biais. Vous pouvez faire aussi, c'est des petites feuilles. Vous-même, vous les dessinez. Vous prenez un petit bout de papier. C'est pas compliqué en plus, c'est des feuilles. Hein. Hop, hop. Voilà. Vous voyez? Il y a toujours possibilité de faire soi-même ces créations. Vous voyez? Différentes manières. Vous en faites et puis après, bah, vous les colorisez. Je suis vraiment très contente. Après, un petit peu de peinture. Si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez prendre aussi, c'est des feutres. Des feutres, des crayons de couleur, voilà. Prenez un petit peu de peinture blanche, si vous en avez, vous faites des petites gouttelettes. Pas besoin d'avoir du Posca. Voilà, ça c'est
C'est du confort, on va dire. Bon, du confort, du matériel qu'on n'a pas forcément toujours besoin. Hein. Mais bon, moi, je voulais, je fais plein de choses avec. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi, je suis toujours aussi contente de vous donner des petites idées comme ça pour faire des petites créations de Noël. N'hésitez pas à consulter les tutos pour la période de Noël. J'ai fait plein de tutos qui étaient abordables à faire avec vos enfants. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Il y a des choses qui sont vraiment pas difficiles. Vous voyez, comme ça va vite. Et c'est super simple à faire. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah, écoutez, que dire? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous, bisous.